Bonjour mes amis scorpions, bienvenue sur votre tirage sentimental, amoureux, émotionnel. J'espère que vous allez tous très bien. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors nous avons du cœur, donc de l'eau, on a un peu d'arbre, des étoiles un peu, et puis oui, un peu de feu et un peu d'intellect. On a un peu de tout, un petit peu au ralenti, mais pourquoi pas. Alors, vous avez quand même l'énergie principale de ce mois qui va tourner autour des affaires, du commerce, de l'enrichissement, de l'investissement. Voilà, on a la notion de l'affectif relié à la notion de l'argent. Alors peut-être que vous rencontrez des difficultés financières pour mener à bien vos projets amoureux, ou peut-être que vous souhaitez que votre relation émotionnelle, affective, soit plus tournée sur un rapport d'argent, en ce sens que vous ne voulez pas vous faire avoir et que vous voulez que l'on vous fasse des promesses de bonjour et que ces bonjours soient aussi une réalité. Il se peut aussi que vous ayez une ambition d'ouvrir un commerce en couple et que ça devienne une histoire de famille. Le commerce peut devenir aussi une histoire amoureuse et même il est possible aussi que vous fassiez une rencontre dans le cadre d'une activité professionnelle, peut-être d'été justement. En tout cas, vous rentrez avec cette énergie plutôt de paisibilité dans la relation, où vous vous sentez bien avec les personnes que vous connaissez depuis toujours, la famille, les amis d'enfance, ces personnes qui vous ont aidé à grandir, ces personnes avec lesquelles vous pouvez passer des moments sans réfléchir à ce que vous devez faire. Et peut-être même que ce sont ces personnes-là qui vous stimulent, qui vous guident pour les différents projets que vous souhaitez mettre en œuvre. Donc cette carte, cette énergie que vous avez là, c'est pour dire d'avoir, enfin si vous avez cette envie-là, c'est pour dire de retrouver avec objectivité les sensations émotives de sincérité. Vous en avez besoin. Une émotion paisible, couplée peut-être à une émotion affairiste, en ce sens que vous vous dissociez peut-être un petit peu, le besoin d'avoir de la tranquillité et de l'apaisement, et en même temps le besoin d'aller vers le monde des affaires, comme pour être stimulé et aller faire, aller engager des projets de plus grande envergure. Alors ce qui pourrait vous détourner de cette paisibilité du passé, ça peut être cette chevalier des cœurs. La chevalier des cœurs qui va vous parler d'idylle, de passion, de découverte d'une relation aussi fulgurante émotivement que peut-être provisoire. C'est une personne qui vous regarde avec plein d'amour dans l'œil, qui vous rend désirable, qui vous donne le sentiment d'être le plus fort, le plus beau, ou la plus belle bien sûr, le plus intelligent, qui vous regarde avec ses yeux envoûtants, qui vous parle d'amour comme personne ne vous a parlé. Et c'est aussi une personne qui rentre dans votre vie de façon instantanée et pour laquelle vous pensez régulièrement, jour après jour, voilà, parce que c'est ainsi. Alors, cette relation peut être éphémère, elle peut être uniquement dans le cadre d'un fantasme, sans que ça aille plus loin, elle peut se réaliser, durer un petit moment, et soit elle va partir comme elle est venue, soit elle va s'étioler pour donner quelque chose de plus sincère et de plus durable dans le temps. Donc, auquel cas, cette paisibilité de ce que l'on vit dans les émotions de sincérité avec les gens que l'on connaît, va être contrariée par cette chevalier des cœurs, qui peut être vous-même, hein, ça peut être votre signe d'eau qui se met en ébullition, et qui pourrait d'ailleurs être tourné sur le travail. On ne va pas se mentir, il y a quand même le monde du commerce qui ressort, ce qui veut dire qu'il y a une histoire d'affaires, peut-être même une histoire d'argent dans cette relation-là. Ça peut être votre patron, ça peut être un collègue, ça peut être qui vous voulez. Alors votre plus grande force, parce que je tiens à en parler tout de suite, c'est cette page des cœurs. Vous avez cette innocence affective, émotive, qui vous donne le sentiment d'avoir des ailes qui vous poussent sur les épaules. Quand vous êtes amoureux ou amoureuse, vous ouvrez les bras en grand et vous vous démenez pour la personne que vous avez rencontrée. Vous avez l'impression de ne plus toucher sol, vous avez probablement ce sentiment que tout est possible,
que les poissons peuvent sortir de l'eau, que vous pourriez vous déraciner et courir tel un arbre. Vous voyez un arbre enraciné qui se déracine et qui court de joie. Ce n'est qu'un comportement d'adolescent, un comportement de quelqu'un qui, avec l'innocence d'une forme juvénile amoureuse, peut justement tomber amoureuse du premier venu. Comme si cette relation-là, c'est comme si c'était un coup de foudre. Et quand on a un coup de foudre comme ça, eh bien il est difficile de s'en défaire. Sans forcément, comme je vous dis, sans forcément que ce soit physique. Mais il y a cette attirance parce qu'il y a une idéalisation de la relation par rapport à ce que vous voyez, par rapport à l'image qu'on vous renvoie. Et d'ailleurs, c'est très important pour vous parce que dans le temps présent, dans ce que vous vivez, c'est de la joie, c'est de la gaieté, c'est de la festivité. Tout n'est que bonheur, tout n'est que joie rencontrée. Donc vous voyez, on a une ligne là parfaite, c'est le désir de vivre quelque chose de paisible, le fait d'être bousculé par quelqu'un, X ou Y, qui rentre dans notre vie, qui bouscule et qui chavire littéralement notre cœur, mais en tout cas, ça nous met en grande joie et on se prépare à faire des anniversaires et des festivités, des soirées, etc. C'est comme ça que ça se présente chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on a de façon un peu plus approfondie? On a un passé qui est structuré, c'est-à-dire que la vision de votre vie, elle est quand même axée sur quelque chose qui se construit à plusieurs, mais sur du long terme. Vous n'êtes pas du genre à être piou-piou pia-pia et merci, au revoir, bye bye. Je ne le sens pas comme ça. Par contre, ce que vous vivez d'un point de vue émotif, c'est fulgurant. Ça arrive comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Donc, la 3 des étoiles qui vous vient de votre passé et qui peut d'ailleurs être cette envie d'aller demander du soutien ou de l'aide ou de la sincérité dans votre passé, parce que vous savez que ce sont des bons guides, que ce soit vos amis, votre famille, ce sont des personnes qui vont vous dire ce qu'il y a lieu de faire ou vous aider à prendre les bonnes décisions. Donc ce passé-là, il est là pour ça, pour structurer vos pensées. Parce qu'il est possible que certains d'entre vous ne savent pas faire la part des choses entre la structuration et le fait que vous êtes bien carré et tout ça, voilà, sans qu'il n'y ait rien à dire. Et puis quand on parle de cœur, il n'y a plus personne et vous faites n'importe quoi. Donc ce passé-là garde une forme de socle solide de structuration et les émotions, eh bien, elles se vivent dans le présent. En tout cas, dans votre état d'esprit, ce que vous voulez, c'est à la fois rêver et vivre intensément la vie, investir des rêves amoureux à partir d'un socle solide de connaissance et de confiance en soi, mais d'être un peu comme cette colombe qui s'envole de ses propres ailes à partir d'une sécurité affective certaine, comme je vous le disais, qui vient de se passer, et où on se dit que si on se trompe, eh bien ce n'est pas très grave puisqu'on va pouvoir se blottir dans les branches de ces arbres qui nous ont solidement ancrés au sol. Vous avez des rêves qui demandent à être vécus et apparemment dans votre tête, vivre vos rêves, c'est certainement la meilleure des choses que vous puissiez faire parce que ça fait du bien dans son corps, ça fait du bien à sa tête. Alors, effectivement, c'est ce vers quoi vous allez. Vous allez vers la passion parce qu'on a un corps ici, un inconscient, un esprit, même si on ne s'en rend pas compte, qui vibre au son de la chevalier des étoiles, c'est-à-dire de l'aventurier, de celui qui fonce, de celui qui est prêt à dépasser des barrières, à dépasser des clôtures, à transcender son environnement, à déboulonner tout ce qui passe pour pouvoir emprunter des chemins qu'il n'a pas l'habitude de voir, pas l'habitude d'aller. Donc c'est une personne qui quand même sait ce qu'elle veut avancer et elle veut vibrer à l'intérieur d'elle-même, elle n'a pas peur, elle a les yeux bien ouverts et elle se dit que quelque part c'est une forme d'impulsivité, mais c'est une impulsivité d'amour, c'est une impulsivité qui porte. Donc voilà, ça c'est absolument important pour vous. Alors votre plus grand défi, ça va être de regarder les choses avec un comportement, enfin une attitude intellectuelle assez glaciale, c'est-à-dire d'avoir une rigueur dans la façon d'interpréter les événements que vous vivez. C'est-à-dire que vous avez une structuration solide et vous vivez quelque chose de passionnant. Et bien là, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'accorder vos violons entre, quand je dis le commerce, c'est le côté
gain, l'appât du gain, le travail, la rigueur de vos projets, et en même temps de regarder si structurellement vous pouvez vous permettre d'avoir un écart amoureux ou d'aller dans une relation affective qui a peut-être des chances de ne pas aboutir, mais de le regarder avec paisibilité, de prendre des décisions certes tranchées, quitte à demander conseil à Pierre-Paul Jacques, enfin la personne avec laquelle vous vous entendez le mieux. Le roi des anges, ça peut être aussi un signe d'air, qui soit Balance, Verseau ou Gémeaux, auquel cas c'est cette personne-là qui apparaîtrait comme un mentor, un guide, voire peut-être ce chevalier des cœurs qui se présente à vous. Est-ce que vous êtes solidement ancré à vos valeurs de vie pour prétendre avoir une personne qui soit raisonnée, intellectuelle, sage, rigoureuse dans ses pensées, mais aussi paisible? C'est pas une personne ici qui veut manipuler le roi des anges. C'est une personne qui est là pour guider, pour donner son avis, sans jamais vous influencer. Donc, à mon avis, l'idée de prendre attache auprès de cette personne ou d'aller vers cette personne peut être quelque chose de particulièrement bon pour vous. Alors, qu'est-ce que ça va donner tout ça sur la fin de votre période émotive? Eh bien, c'est cette 4 des cœurs qui va nous dire qu'il y a comme un coup de déprime à venir. Alors, je ne vais pas vous laisser avec ça, parce que c'est pas possible, je vous en remets une tout de suite. Parce que la 4 des cœurs me dit que soit vous allez... c'est pas mieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez être limité dans votre champ d'action. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez devoir choisir entre cette rigueur qui vous est imposée, les limites qui vous sont imposées, et l'envie de sortir, hein, comme les petits doigts, c'est comme les doigts d'une main, vous savez, comme si on veut s'écarter de la carte pour aller vers ce qui nous aspire et qui nous incite et qui nous fait vibrer. Et en même temps, il y a quelque chose qui va venir de la retenue et qui va vous inviter soit à continuer seul, soit à accepter que les décisions que vous pourriez prendre peuvent avoir une influence assez importante sur votre avenir. Il se peut aussi que justement ce soit le travail qui vous empêche de continuer, parce que quand même cette notion affairiste, cette notion de commerce, elle est assez présente. Alors bien sûr on va voir sur Vimeo comment ça va s'articuler, mais je pense qu'il va falloir que vous allez avoir du mal à concilier les deux. Allez, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, pour mes amis scorpions qui me découvrent, je recouvre le jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels, et je fais son approfondissement sur Vimeo. Donc si ça vous interpelle, vous pouvez aller voir cette lecture en cliquant sur le lien que vous avez en description. Vous êtes renvoyé sur la chaîne en question, et notamment sur la playlist de votre signe. Il vous suffit alors de cliquer sur location pour l'approfondissement à cette vidéo en particulier, ou alors sur l'abonnement pour avoir accès à toutes vos vidéos sentimentales et générales. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'interrompre à chaque instant, de ne rien prendre du tout, ou de rester sur la location. C'est comme vous voulez, sachant que quoi qu'il en soit, c'est toujours moins cher qu'un paquet de cigarettes, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Allez, c'est parti. Et sur Vimeo, je peux aussi rajouter des cartes. Hein. Je mets ici ce que je vois, et quand j'ai besoin d'une interprétation supplémentaire, j'en rajoute. Il est possible aussi que vous ayez peut-être des problèmes financiers qui font que vous ne pourrez pas faire absolument tout ce que vous voulez. Alors on a la carte du réveil, et oui, et oui. Sur cette chevalier des cœurs, nous avons... Oh, c'est très joli, la jeune fille de coupe. Bah, dites donc, c'est de l'amour. Hein. Sur ce passé, nous avons la sage d'épée. Alors la sage d'épée, c'est exactement ce roi des anges. Donc peut-être que cette histoire d'amour revient du passé, peut-être. On a quand même le passé en désir important, hein, en inspiration. Nous avons ici la 10 de coupe. Waouh, ça c'est beau. Hein. Oh, vous aimez, et quand vous aimez à fond. Hein. Allez. Sur l'état d'esprit, nous avons
On a la 2 de denier, c'est très très bien. Vous avez envie de prendre des risques, hein, ça c'est sûr. Le présent avec l'as de bâton, c'est excellent. Nous avons dans l'inconscient, waouh, l'unité. Dans le défi, qu'avons-nous ici à la sautée? Eh bien, nous avons le char. Alors, le char est tombé inversé. Alors, je vais vous le laisser inversé. Et on verra sur Vimeo comment on l'interprète, quitte à remettre une carte. Et enfin, le chemin que vous entendez prendre, elle a déjà sauté. Nous avons cette 2 d'épée. Et oui. Alors, je vous tire également une carte de l'oracle des druides, dont l'interprétation sera faite sur Vimeo. Parce que l'idée avec cet oracle, c'est de redéfinir et de retrouver les sens que nous avons instinctifs et qui nous vient de ces animaux, ces ancêtres que nous avons en commun et à qui on a attribué des qualités ou des forces. Et en fait, on les a en nous, bien sûr, mais chez l'animal, c'est avec une proportion beaucoup plus grande. Donc l'idée, c'est de s'inspirer de cet animal totem, vénéré par les druides, et de s'inspirer de cette énergie-là pour passer les petites difficultés, ou au contraire, trouver la force d'agir en fonction de ce qu'ils ont comme qualité. Alors, quel animal totem va être pour vous, mes amis scorpions? Ici, elle se détache. Oh, on vous invite à être le dragon de la terre. On conserve précieusement son trésor. Je vous remets aussi une carte de l'oracle bleu sur le commerce pour voir comment ça se peaufine. On parle de l'hiver. Oui, ça se glace au niveau de professionnel peut-être. Il y a bien quelque chose... il y a bien quelque chose qui se refroidit au niveau des affaires. Peut-être que vous abandonnez un peu le travail pour l'amour, j'en sais rien. 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Ici, l'idée, c'est de partir sur une réflexion d'une histoire de votre passé qui revient dans votre présent et qui va influencer votre futur. Quand je dis que ça revient dans le présent, c'est-à-dire que cette histoire a un impact sur votre façon de vous comporter. Voilà, donc vous pouvez vous poser une question précise si ce tirage vous convient ou vous laisser porter par le jeu. Voilà, mes amis scorpions, en espérant que ce tirage ait résonné en vous, je vous dis à tout de suite pour ceux qui me suivent pour l'approfondissement. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner, bien sûr, c'est important pour le soutien de la chaîne. J'ai été heureuse de vous retrouver, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.